Ça c'est le grand frère, la tête en feu. Il a toujours la tête en feu. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je me nomme Monsieur Kenfak et ici on s'intéresse à la culture africaine et également on apprend la langue Yemba. Aujourd'hui nous allons parler de la mentalité africaine. Si vous nous intéressez, si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo et que vous ne voulez pas apprendre la langue Yemba, de grâce s'il vous plaît, regardez seulement la vidéo jusqu'à la fin et ne vous abonnez pas. En effet, il existe une certaine façon de voir le monde à travers notre culture. Je vais d'abord commencer par vous montrer une vidéo que j'ai découverte sur le net et ensuite nous allons faire une conclusion et chacun pourra conclure à sa façon. Regardez, voici donc cette vidéo en question. Il s'agit d'un papa qui était à Bouddha et qui était en train de faire un tour de magie. Voilà la vidéo. Ça c'est le grand frère, la tête en feu. Il a toujours la tête en feu. Ceux qui disent que la tradition n'existe pas, voilà ça, voilà la tradition. Voilà ça. La tradition, ça ne se brûle pas, ce chapeau ne se brûle pas. Ça s'éteint jamais. Ça s'éteint jamais. Un feu sur sa tête qui ne s'éteint jamais. Voilà ça. Et le chapeau ne se brûle pas. Voilà. Comme vous venez de voir, à travers cette vidéo, vous pouvez déjà découvrir la mentalité de beaucoup de personnes en Afrique. La question que moi j'aimerais vous poser à la suite de cette vidéo, c'est est-ce que réellement la magie peut permettre le développement de l'Afrique? Puisque ce papa que vous avez découvert tout à l'heure, il était avec un chapeau qui était soi-disant en feu, et vous avez écouté ce que les autres ont dit. Ces gens qui étaient à côté de lui, qui étaient en train de voir ce tour de magie-là, étaient en train de dire certaines choses en ce qui concerne la culture africaine. Lorsque ce sont les blancs qui font un truc pareil que les gens ne comprennent pas, ils appellent ça un tour de magie et généralement beaucoup de personnes essayent d'expliquer et à la suite on découvre ce qui se cache derrière ce tour de magie là. La question que je me suis posée à première vue après avoir regardé cette vidéo, c'est est-ce que ce feu qui s'allume sur la tête de ce papa là, est-ce que si je tends mon maïs là-bas, il peut brûler ça jusqu'à ce que je mange? Est-ce que si je prends la patate, est-ce que si je prends le macabo, est-ce qu'il peut brûler ça sur sa tête là jusqu'à ce que je mange? C'est sa tête qui est en train de prendre le feu là, puisque apparemment c'est une substance chimique qui serait sur sa tête et qu'il l'a utilisée pour créer certainement une illusion de feu. Les deux pays du monde où j'entends souvent les gens dire qu'ils ont beaucoup de magie, c'est l'Inde et le Bénin. Et curieusement, nous allons faire une petite recherche et vous allez découvrir quelque chose. Parmi les pays les plus riches au monde, c'est-à-dire des pays, quand on parle de pays les plus riches, il s'agit, la richesse ici, ça se quantifie en termes de PIB. Les trois pays les plus riches au monde, en première position, nous avons les États-Unis, en deuxième position, nous avons la Chine et en troisième position, nous avons le Japon. Le Bénin ne fait pas partie des pays les plus riches au monde et l'Inde également ne fait pas partie des trois pays les plus riches au monde. Et lorsque je laisse la richesse et je m'intéresse maintenant à la puissance, les pays les plus puissants au monde, il s'agit des pays ayant une force militaire très avancée, c'est-à-dire des pays qui, dans le monde entier, peuvent facilement envahir les autres pays. Nous avons les États-Unis en première position, une fois de plus les États-Unis. En deuxième position, nous avons la Russie et en troisième position, nous avons la Chine, c'est-à-dire États-Unis, Chine, Russie. Ce sont des trois pays que s'ils envahissent n'importe quel pays, ils peuvent décimer toute la population. Ils ont plus de chances de décimer toute la population. Voilà ces trois pays-là. Maintenant, venons en Afrique. Les pays les plus riches en Afrique sont, nous avons le Nigeria en première position, nous avons l'Égypte en deuxième position, nous avons l'Afrique du Sud en troisième position, nous avons l'Algérie en quatrième position et nous avons le Maroc en cinquième position. Vous voyez que parmi les pays les plus riches d'Afrique, il y a seulement un seul pays noir qui est le Nigeria. Lorsque je laisse le côté richesse et je m'intéresse au côté puissance et force militaire, les pays ayant la force militaire la plus avancée en Afrique, en première position nous avons l'Égypte, en deuxième position nous avons l'Algérie, en troisième position nous avons l'Afrique du Sud, en quatrième position on a le Maroc et en cinquième position on a le Nigeria. Vous venez de constater que parmi les pays les plus riches d'Afrique, il n'y a pas le Bénin. Parmi les pays les plus puissants d'Afrique, il n'y a pas le Bénin. Autrement dit, si aujourd'hui l'Égypte s'engage à la conquête du Bénin, l'Égypte a plus de chances d'exterminer les Béninois. Et je ne suis pas en train de parler ici je ne suis pas péjoratif. Lorsque je parle de cela, les chiffres sont là, vous pouvez aller sur le net et regarder par vous-même. Donc, lorsque moi je vois beaucoup de personnes parler de culture africaine en parlant de mysticisme, en mettant la magie là-dedans,
Moi, vraiment, quelque part, c'est un peu déplorable et je trouve que cela, ça résulte aussi d'une certaine pauvreté mentale que nous, les Africains noirs, nous avons. À croire que peut-être on peut développer un pays avec la magie, on peut à travers une culture avoir une mentalité magique et avoir une force qui peut nous permettre de nous imposer auprès des autres. Dans cette chaîne-ci, nous avons une fois parler des magies. Les magies, c'était ce peuple de la Tanzanie actuelle qui croyait qu'ils pouvaient utiliser leur gris-gris pour se développer, ou bien qu'ils croyaient qu'ils pouvaient utiliser leur gris-gris pour gagner la guerre. Les magies croyaient en cela. Ils croyaient en la magie. Lorsque les Allemands sont venus et ils étaient en train de leur dominer, ils ont commencé par utiliser leur gris-gris pour se battre. Et en fin de compte, les Allemands ont toujours gagné, les magies. Et il y a plein d'histoires en Afrique comme ça où les gens croyaient, surtout les Noirs, ils croyaient qu'ils pouvaient utiliser leur magie pour essayer de développer avec, ou bien qu'ils pouvaient utiliser leur culture avec leur mentalité magique et développer leur culture avec. Souvent, j'ai aussi souvent entendu parler dans la culture africaine des gens qui voyageaient dans des boîtes d'allumettes. On dit que telle personne, il est capable de voyager dans la boîte d'allumettes. Je me dis que mais comment est-ce que ça se fait qu'une personne a une technologie pareille qui peut faire voyager les gens dans des boîtes d'allumettes d'une manière instantanée et qu'il n'utilise pas cette technologie-là pour gagner plus d'argent? Vous-même, vous ne pensez pas que c'est criminel qu'une personne ait une technologie qui permet de voyager dans une boîte d'allumettes et que la personne ne permet pas aux autres de voyager dans cette boîte d'allumettes-là? Avec nos frères et nos soeurs qui meurent aujourd'hui dans la Méditerranée à la recherche parce qu'ils veulent voyager en Europe. Et j'ai aussi souvent entendu parler des gens qui peuvent faire grandir un champ de maïs en instant T. Alors qu'aujourd'hui, des sociétés comme Castel, des sociétés comme la société Kadji, des sociétés brassicoles en Afrique qui ont besoin des maïs en grande quantité. Ces gens-là qui ont la capacité de faire grandir le maïs en instant T. Pourquoi alors ils n'utilisent pas leur capacité-là pour faire grandir le maïs en grande quantité et vendre dans ces entreprises-là et gagner beaucoup d'argent? Il y a beaucoup de cas comme ça où on a toujours parlé de la magie alors qu'en fin de compte, parfois, on se pose la question, comment est-ce qu'ils utilisent leur magie-là? Moi, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai jamais dit que la magie n'existe pas. Mais par contre, si quelqu'un veut croire à la magie, que la personne sache qu'il y a des choses qu'il ne pourra jamais, au grand jamais, accomplir dans sa vie s'il ne croit qu'en la magie. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de vidéos dans cette chaîne-ci pour dire aux gens et aux autres, surtout les Africains noirs comme moi, que avec la mentalité magique, si vous avez une mentalité magique, sachez que vous, d'office, vous êtes disqualifié pour accomplir certaines choses dans votre vie. Moi, je vais dire cela, les gens vont dire, mais est-ce que celui-ci est en train de prétendre que la magie n'existe pas? Non, je n'ai jamais dit que la magie n'existe pas. Mais par contre, chacun peut croire en ce qu'il veut. C'est simplement ce que moi, le message que moi, je voulais passer aujourd'hui. Et notamment avec notre culture africaine où les gens sont engrenés dans la pauvreté, la misère, la trière. Et ce n'est qu'en Afrique. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que ce n'est qu'en Afrique que les gens, par exemple, meurent de magie. Ce n'est qu'en Afrique que les gens meurent et on dit qu'on lui a tué dans la sorcellerie, on lui a vendu dans le film là autant de choses.